En fait, ce qui est fascinant, c'est que le jeu auquel on joue, il est infini. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui un jour viendra te voir et te dira « Monsieur Pitolin, franchement, tenez votre médaille. Aujourd'hui, vous avez réussi dans la vie. » Et c'est ça qui est hyper fascinant, je trouve. Et c'est dangereux, tu trouves pas? Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Van Business Talk. Ici, nous rencontrons des entrepreneurs et personnalités inspirantes et nous explorons comment ils ont réussi à se dépasser eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs en affaires et dans leur vie. Notre objectif est d'aller droit au but et de dégoter les informations les plus insolites et efficaces pour votre évolution. Nous croyons au plus profond de nous que l'action est la clé pour réussir, que tout découle de notre force mentale et nous allons pousser nos limites pour découvrir vraiment ce qu'il se cache derrière chaque personnage. Prêt à vous joindre à nous pour cette aventure inspirante? Montez à bord et découvrez comment vous aussi vous pouvez vous dépasser et réussir dans le business et dans la vie, peu importe votre point de départ. On se retrouve du coup pour ce deuxième épisode de Van Business Talk. On va chercher Antoine Blanco pour ce deuxième épisode. On va faire en sorte de récolter encore une fois un maximum d'informations croustillantes et faire en sorte de voir et de tester son mindset aujourd'hui. Hey! C'est énorme, ça va les gars? Ça va Antoine? En forme? Installe-toi, prends place. C'est le business là. T'as passé une bonne journée? En forme? Ouais. Super Antoine, merci en tout cas de venir pour Avec ce deuxième plaisir. épisode. C'est le deuxième épisode de Van Business Talk. C'est L'objectif c'est qu'on puisse parler de ton parcours et puis après on va aller tranquillement à la salle de sport. Vas-y, let's go. Kevin va nous attendre Je suis trop chaud. et le but ça va être tout simplement qu'on sorte de notre zone de confort. Ouais. T'as une sacrée réputation sur les réseaux, Ouais, qui motive. On va voir si vraiment ça suit tu derrière ou si c'est que des t'as le mots. mental. Mais, Est-ce que tu pourrais faire une petite présentation du Antoine Blanco qu'on voit sur les réseaux? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, etc. Ouais, de ouf. Moi, j'ai commencé à entreprendre il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Putain, mais tu te tiens super droit là, regarde. Ouais, Putain, on fait la même taille. Donc, j'ai démarré un business en ligne de coaching il y a 2 ans. De base, moi, j'étais pas du tout dans ça. En fait, j'ai juste fait une licence à l'université, une licence scientifique, tu vois. Et en parallèle, j'étais passionné d'aviation depuis petit. Et du coup, je pilotais. Mon rêve, c'était de devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air. Ah ouais, je vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après ma licence, j'ai passé les tests 5 jours à Tours pour devenir pilote de chasse. Et ça s'est bien passé, j'ai réussi à passer les différentes épreuves. Chaque jour est éliminatoire, tu vois, c'est comme Koh-Lanta. Et j'ai réussi à tout passer. Et au final, il y a une commission qui prend et qui regarde les meilleurs dossiers. Et j'ai eu la chance que mon dossier soit retenu, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, la pandémie de Covid-19, donc les rentrées en sélection ont été un petit peu décalées et pendant ce temps je savais pas quoi faire. Donc je suis tombé sur plein de vidéos YouTube, comment faire de l'argent en ligne, tu vois, parce que j'avais toujours ce rêve de... C'est ce que tu tapais sur internet? Non, mais en fait je voulais investir dans l'immobilier. Je savais Ok. que je voulais être libre, tu vois, me sécuriser et tout. Et t'es tombé sur moi. Et je suis tombé sur toi, j'ai adoré, j'ai tout acheté là. Non. Et en gros, j'ai découvert le business en ligne et j'ai commencé un peu à créer du contenu et tout, tu vois. Et j'avais acheté et revendu des masques pendant le Covid. Ouais, je me rappelle. Tout Avec là. Mathias Nézard, non? Ouais. On avait fait un petit podcast avec lui. Et du coup, j'ai tout remis dans une formation. Et après, à partir de là, ça a décollé. Au final, je suis pas allé à l'armée. Mes parents, ils ont fait un peu la gueule, tu vois. Mais pas de regret, hein. Ah, je me rappelle, c'était super intéressant ça. Comment tes parents ont perçu ça, le fait que tu quittes finalement ce cursus traditionnel sur lequel ils allaient être fiers de toi pour partir sur un business en ligne et comme tu m'avais dit faire des vidéos TikTok. En vrai, mec, c'était au taquet dur. Pour eux, tu vois, c'était le goal ultime. Ma mère, elle travaillait chez Air France. Donc, tu vois, avoir son fils qui devient pilote dans l'armée, c'est genre le truc de ouf. Et derrière, l'objectif, c'était faire 10 ans dans l'armée. Et quand tu sors de l'armée, en tant que pilote, t'es au taquet bien vu par les compagnies. Donc, derrière, intégrer Air France, les meilleures compagnies aériennes. Et je me projetais faire 10 000 € par mois, tu vois, mais en toute fin de carrière pilote. Ouais, Jamais je vois. j'aurais... À quel âge du coup? Genre, je sais pas moi, 50 et quelques, tu vois, avant la À retraite. quel âge là? Tu l'as pas dit non plus. Ouais, j'ai 23, ouais. Et tu les as dépassés ces 10 000 avec, En le fait, parcours en que tu as 3 choisi. mois, mec, en 3 mois, je suis passé de 0 à 10K par mois. Donc ce que tu pensais faire en 30 ans, tu l'as fait en 3 Ouais, mois. de ouf. Et genre là, du coup, plein de croyances qui sont tombées. Et en fait, c'est à partir de là
que mes parents ont vraiment commencé à me soutenir plus. Ok. Genre au début, pas du tout, tu vois. Forcément, C'est toujours pareil. Ouais. quand t'as pas les résultats, ils sont là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des vidéos comme je t'ai dit sur TikTok et tout. Et c'est vraiment après, quand ils ont vu que ça marchait vraiment et que ça payait, que là ils se sont dit ah c'est pas mal en fait, on va peut-être l'encourager un peu. Et là ils sont fiers de ouf, tu vois. Mais Tu les as invités en plus récemment sur Dubaï. ouais, Dubaï, et je les invite et tu vois ça fait tout kiffer de pouvoir Tu tout m'avais payer dit, pour ouais, eux. c'était incroyable. Genre c'est une vraie récompense de pouvoir les faire kiffer. Mais ouais, au début, surtout mon père en fait, je me rappelle que la relation avec mon père a été très tendue par rapport à ça parce que forcément j'étais un peu dépendant de lui financièrement. Et du coup il voulait pas que je reste sous son toit, Ah, rien. ouais, totalement. Il pensait que je faisais rien, tu vois. Mais là aujourd'hui je suis grave content en vrai. Nous, on s'est vachement rapprochés en août 2022, du coup. Ouais. Je t'ai vraiment connu en profondeur parce qu'on s'était connus un an avant, mais on s'était entrevus. Moi, ce que je ressors aujourd'hui, c'est que t'as un gars qui est vachement discipliné, et si t'en es arrivé là, c'est grâce à cette discipline, selon moi, le fait que tu sois très carré dans ce que tu fais, que quand tu souhaites quelque chose, tu te donnes au maximum. Enfin, moi, c'est comme ça que je te définis aujourd'hui. Ouais. T'as une grosse ascension. Aujourd'hui, tu côtoies Yomi, tu côtoies Oussama Hamar, t'arrives dans leur podcast, c'est incroyable, on va en parler. Ouais. Mais finalement, pourquoi tu t'es lancé dans la musculation? Parce que tu fais beaucoup d'avant-après sur ton Insta. Et ça peut être intéressant de savoir pourquoi tu t'es lancé. De base, au tout début. Ouais. Bah, la raison, c'est assez simple, hein, c'est que j'avais pas confiance en moi, tu vois. Et j'avais beaucoup de mal à m'intégrer, en fait, à l'époque, dans l'environnement dans lequel j'étais, j'avais du mal à me faire des amis. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment servi de la musculation comme un levier pour prendre confiance en moi et pour prendre conscience aussi, tu vois, des changements que je pourrais vraiment apporter à ma vie. Parce que quand tu changes ton corps, en fait, tu prends véritablement conscience que les actions que tu as peuvent avoir des répercussions sur tout un tas de choses. Et du coup, j'ai trouvé une forme de communauté, une forme d'entraide avec les personnes qui étaient à la salle de sport, qui a fait que je me suis vraiment senti à ma place et qui a fait que pour la première fois de ma vie, je me suis investi à 300% dans un projet. Ça a apporté ses fruits et derrière... Un projet vraiment personnel. Là. Ouais, de ouf, 100% perso. J'avais pas la notion encore de l'argent, tu vois, de créer des business, de monétiser ou quoi. C'était pur développement perso. J'étais un peu dans le développement personnel aussi. Genre, je lisais des livres, tu vois, Miracle Morning et tout, assez tôt. Et genre, dans toute cette dynamique-là, le fait de faire du sport, ça rentrait en compte. Et ouais, du coup, ça m'a vraiment permis de prendre conscience, entre guillemets, du potentiel qu'on pouvait tous avoir, tu vois. T'es beaucoup sur les réseaux là, tu fais beaucoup de podcasts, tu parles beaucoup du coup. Ouais, je parle beaucoup. Dans Van Business Talk, il y a une question qui est revenue sur le premier épisode avec Alec. C'était est-ce que tu peux nous dévoiler quelque chose que tu n'as jamais dit sur les réseaux? Quelque chose que j'ai jamais dit. Tu vois, il y a 2 semaines, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit mes chiffres parce que j'en parlais pas, mais je les ai dit dans le podcast récemment. Un truc que j'ai jamais dit sur les réseaux. Fais-moi exploser cet épisode là. Putain, une vraie dinguerie. En vrai, c'est que j'ai... vas-y, je vais dire un truc qui me vient en tête. J'ai eu ma première relation sexuelle à 18 ans, ce qui est assez tard, je pense, en comparaison à la plupart. Enfin, moi, je sentais que c'était assez tard. Pourquoi, selon toi? Justement, c'est parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Et du coup, genre, je me voyais pas genre aller vers les filles et tout. C'était ultra dur avec les filles au début. Et du coup, la première relation sexuelle que j'ai eue, c'était à 18 ans. Ok, ça marche, c'est intéressant. Merci en tout cas pour ce partage. En plus, j'ai dit, tu vois. J'ai dit, on va essayer d'aller chercher des informations croustillantes sur Antoine Blanco. Merci en tout cas pour ce partage. Peut-être que ça en intéressera plus d'un. Écoutez les gars, voilà, c'est cadeau. On vous partage des petites infos croustillantes. C'était à quel âge toi? Moi c'était à 16 ans. Moi. C'était à 16 ans, un peu avant, mais il y en a des personnes qui le font à 12 ans, 13 ans dans mes potes, c'est incroyable. C'est ouf. Mais il n'y a aucune fierté aussi. Le but c'est. Je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à la vie de couple. Mec, tu sais que ça vraiment, je voulais t'en parler. Genre, ça fait un mois, tu vois, là, un peu plus d'un mois que je suis en couple. Et je vois une différence de ouf. Je te l'ai dit depuis le début. Ouais. En gros, Thibaut, depuis le début, il me disait moi, je peux pas être célibataire, j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin de stabilité pour grossir mon business et tout, c'est vraiment trop important pour moi. Et moi, j'étais là, d'accord. Chacun son truc, mais moi, être en couple, genre, ça me défocus. J'avais l'impression que ça me défocusait parce qu'en fait, je splittais tout en deux. Et là,
je me suis rendu compte que genre le niveau, même tu vois, de paix au quotidien que ça t'apporte, le niveau genre de stabilité et tout, c'est ouf. Il devenait fou avec les filles. Il devenait Ouais. fou. Il était à Dubaï, il y avait de l'argent, il y avait confiance en lui. Oh là là, je faisais des trucs J'ai une période où je suis pas mal sorti. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que pour moi aussi, la stabilité, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là. C'est le fait de pas forcément penser à ce que les autres pensent. Encore une fois, faire les choses différemment. Effectivement, aujourd'hui, 90-95% des gens qui sont célibataires, ils sont là, en train de texter des meufs, en train d'aller like, en train de faire des appels de phare. Et ça prend un temps énorme. Et encore plus quand tu as de l'argent, je pense, parce que tu as plus de possibilités aussi. Et là, le fait d'être vraiment focus, de pas penser à ça. Moi, personnellement, je pense pas du tout à aller voir ailleurs, etc. J'en ai rien à faire de cette partie-là. Je cherche vraiment la stabilité et ça me permet d'avoir une excellente croissance. Ouais, au niveau des routines et tout, enfin moi j'ai vu la différence. Et genre, ce que tu disais, le fait d'enchaîner et tout, au final t'as pas ce... Même si tu vois plus de personnes, le fait d'avoir des relations plus profondes, je trouve que ça joue vachement sur le ressenti que t'as au fond de toi-même et le niveau de bonheur. Genre moi c'est vraiment ça la différence que j'ai vue. Avant je pensais que le bonheur c'était un concept abstrait, tu vois. C'est une réalisation que j'ai eue dans ma tête et du coup j'ai envie de la partager parce que je pense que ça peut apporter de la valeur à pas mal de personnes. Je pensais que le bonheur c'était un mythe, tu vois, et que ça servait à rien d'axer sa vie pour être heureux. Et genre là, je vois vraiment la différence entre quand j'étais seul et quand je suis en couple. Et le degré de différence, ça me fait prendre conscience qu'il y a un gradient de bonheur. C'est pas en mode t'es heureux ou t'es pas heureux dans la vie. C'est genre à quel point t'es heureux, tu vois. Ouais, et là, je me rends compte qu'il y a effectivement des événements qui peuvent jouer dessus. Et c'est beau, d'être en couple. je suis content pour toi. Merci. Vraiment. Ça fait plaisir. Et du coup, le Antoine, vers 16-17 ans, qui n'avait pas forcément confiance en lui, aujourd'hui on voit le Antoine fort, musclé, attractif, etc., avec de l'argent. Les réseaux, c'est une chose, je le sais moi, personnellement. Le Antoine, le vrai Antoine dans la vie réelle, c'en est une autre selon moi. Ouais. Comment tu te décrirais aujourd'hui pour les personnes qui te voient uniquement sur les réseaux Je pense que je suis quelqu'un de simple en vrai, d'authentique. Je le suis aussi sur les réseaux. Je pense que je renvoie pas l'image de quelqu'un qui se prend trop au sérieux non plus. Après l'image l'axe de contenu que je voulais prendre, c'était que n'importe qui, avec suffisamment de travail et de constance au cours du temps, de discipline, peut atteindre n'importe lequel de ses objectifs. Parce que c'est l'histoire que j'ai eue, tu vois, en préparant l'armée, en me transformant physiquement. Et du coup, c'était vraiment l'axe que je voulais prendre. Mais dans la vie de tous les jours, entre guillemets, je pense que je suis quelqu'un de très simple, de très authentique. Et que, ouais, t'en penses quoi, toi? Ouais, franchement. Tu trouves qu'il y a un décalage ou pas entre moi, je vais. si. En fait, les gens, aujourd'hui, sur les réseaux, quand tu commences à avoir une communauté, ils t'adulent, ils te voient différemment. Ouais, tu vois. C'est vrai, ouais. Moi, comment je te décrirais? T'es quelqu'un de sincère, d'honnête. Les soucis du direct. D'ailleurs, par rapport à ça. Thibaut, il le sait son défi, hein. Bien sûr, il s'est préparé depuis des jours et des jours. Il est chaud, il est dans les starting blocks. Moi, pas du tout. J'arrive, je sais pas ce que je vais faire. Bon, il faut savoir déjà qu'on va sur son lieu de quotidien. On va à la salle de sport. Ouais. Donc, à un moment donné, il fallait que je me prépare un minimum. Je choisis le défi. Par contre, Antoine, j'ai besoin que tu choisisses le gage. Parce qu'il y aura un défi à la fin. Okay. Il y aura un défi. Quel gage on pourrait donner à la personne qui perd entre nous deux? Moi, je te dis, la prochaine fois qu'on mange ensemble au resto, le trip paye. C'est bon? Let's go. Parfait. Donc ouais, moi le Antoine aujourd'hui, c'est le Antoine que je vois dans la vie réelle, l'Antoine que j'ai connu, c'est une personne authentique, c'est une personne disciplinée comme j'ai dit au début de cette vidéo, une personne droite aussi. Et non, il n'y a pas une grosse différence entre ce que vous voyez sur les réseaux ou ce que toi tu reflètes dans la vie réelle. Mais effectivement, une personne tu vois, qui n'a jamais eu l'occasion, qui t'idolâtre parce qu'aujourd'hui tu inspires énormément de personnes. Franchement, j'ai dit que je faisais un épisode avec toi. Ah ouais? Et j'ai des collaborateurs à moi, parce que je leur en ai parlé, qui m'ont dit waouh, avec Antoine, il m'a trop inspiré et tout. Donc je t'en rends pas compte. Mais tu sais que ça, je m'en rends vraiment pas compte. Ouais, tu t'en rends pas compte. Je crois que c'est parce qu'on est déconnecté en fait des Français de manière globale, comme on vit à Dubaï. Et genre, des fois, genre, je me sens
genre vraiment pas du tout dans la peau du mec qui Je inspire vois, des gens. parce qu'à Dubaï, finalement, tu te fais pas arrêter. Non. Mais la dernière fois que tu es rentré en France, Ouais. tu me disais qu'il y a quand même des personnes qui ouf. venaient vers toi. Ça c'est trop bien, C'est genre j'aime trop. Tu Si kiffes? vous me regardez et que des fois vous me croisez ou quoi, j'aime trop quand on vient me parler. c'est trop agréable de passer du virtuel au réel en vrai. Tiens, j'avais une question, je l'avais noté. C'était un sujet que j'avais noté. Dubaï. Ouais. Dubaï. Tu as parlé de Dubaï, effectivement, on vit à Dubaï. Ouais. Aujourd'hui, c'est la plateforme des entrepreneurs et c'est un des points positifs que j'affectionne ici. Ouais. Pourquoi tu es ici? En vrai mec, je kiffe trop. Genre, Ouais. tu vois tout à l'heure on est allé au resto ensemble ce midi. Incroyable. Et genre le cadre il était ouf, on était au bord c'est de fou. l'eau. On avait donc en fait c'est comme si on avait tout l'environnement pour pouvoir être comme dans un mini mastermind avec plein d'entrepreneurs, des mecs qui ont envie de se développer, mais à côté de ça tu as un cadre où tu peux vraiment te détendre, te relaxer, tu sais que toute l'année il fait beau, tu sais que tu es en sécurité. Enfin, La sécurité. Ouais mec. Tu sais, hier j'ai fait un petit podcast avec Alec par rapport à une collaboration qu'on a et j'ai oublié mon portefeuille là-bas. En ce moment j'ai tellement de choses dans la tête, bref j'ai oublié mon portefeuille. Ah oui. J'y suis retourné aujourd'hui, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu savais que... Alors qu'en France, le gars il m'aurait dit bah non j'ai pas ton portefeuille. Je l'aurais gardé pour lui-même. Mais c'est vrai, je suis allé à Séville, je t'avais expliqué cette histoire. Ouais. Je suis allé à Séville, j'étais dans un bar, on était tranquillement posé avec ma copine et avec Clément, mon manager. J'avais mon sac sur le côté droit. 1 heure après, je veux travailler, je me rends compte qu'il n'y a plus de sac. Putain, incroyable. c'est ouf. Donc ouais, ici la sécurité, la propreté, le cadre, la température, là il commence à faire un peu chaud. Ouais. Tu comptes partir là? Fin du mois, ouais. Fin du mois, je vais partir. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire cet été. C'est ça l'avantage qu'on a aussi en entreprenant en ligne, c'est que en fait tu fais les trucs un peu à la dernière minute et tu peux faire ce que tu veux. Mais ouais, 100% zéro regret d'être venu ici. Le seul truc, tu vois, c'est que tu es un peu loin de ta famille, donc moi j'aime bien faire des allers-retours tous les 3 mois ou alors les faire venir. Mais après, sur tout le reste, c'est insane. Genre, je pense que toute cette région du monde, de toute façon, le Golfe de manière globale va grandir sur les décennies à venir. Totalement. Et l'Europe et l'Ouest est sur le déclin de manière générale. Et par rapport à ta famille, tu en as parlé à plusieurs reprises. Ouais. C'est quoi la chose qui t'a apporté le plus d'émotions positives? Par rapport à ma famille? Ouais. Et le business et tout? Non, quand ils sont venus à Dubaï, par exemple. Ah, quand ils sont venus à Dubaï. Et puis après, de manière générale, ouais. En fait, c'est genre la capacité que j'ai maintenant de pouvoir vraiment leur faire vivre des expériences qu'ils ne pourraient pas s'offrir eux-mêmes. Ça, je pense, c'est le niveau de satisfaction qui est ultime, tu vois, sur l'échelle du succès. Le fait de voir que directement sur tes proches, tu peux avoir un impact positif et tu peux leur permettre de faire des trucs de ouf. Par exemple, à Dubaï, tu vois, on est allé dans des restos vraiment sympas, on a fait des activités vraiment sympas, on est allé dans le désert. Et le fait que ce soit moi qui paye pour tout ça, je sais pas, c'est un vrai motif de satisfaction. Genre, le mal alpha de la famille. Ouais, le mal alpha. Le provider. ça fait trop kiffer. Non, c'est vrai que c'est trop puissant. Toi aussi Je sais pas, ouais, bien évidemment, moi ça me fait énormément plaisir quand j'apporte. Déjà, j'aide ma famille mensuellement, financièrement. Ouais, ça, c'est fort. Je suis quelqu'un qui porte énormément d'importance à ma famille et c'est aussi pour ça que je continue à me battre au quotidien. Mais je suis pas non plus une personne qui va les appeler, tu vois, toutes les semaines ou tous les jours. Mais pourtant, je les porte vraiment dans mon cœur. Mais la dernière fois, je suis rentré en France, c'était il y a 3 mois, je crois, 2 mois. Et j'ai fait une surprise, ils n'étaient pas au courant. Tu vois, ils étaient vraiment pas au courant. Je fais une surprise. Ma maison, c'est une maison bel étage, donc en bas t'as le garage et puis t'as une petite dépendance sur la droite. Et en haut, en fait, t'as tout. T'as les chambres comme si c'était un plein pied, mais c'est sur un étage. Et là, j'arrive, je toque et mon père il ouvre la porte. Sans réaction, sans émotion, parce que lui, il est un peu comme moi, pas d'émotion. Et du coup, il rentre dans le jeu, tu vois. Et ma mère, ma soeur, ils étaient dans le salon, ma soeur, mon frère. Et je lui dis, monte et fais style, c'était une erreur, etc. Il monte, il dit, ouais, c'était les lagueurs, parce qu'on a des arbres devant. Encore un élagueur à 20h, ils ont pas honte, etc. Et je monte. Et là, ça faisait 9 mois que j'étais pas rentré chez moi. Et là, ils étaient totalement choqués. Et ça apporte ma mère, elle a pleuré, ma petite sœur aussi. Ça apporte finalement des émotions incroyables. Mais c'est vrai que ça fait quand même peur. Je sais pas ce que toi t'en penses. Le business,
Moi, je vois ma vie défiler à une vitesse hallucinante. Ouais, ça va trop vite. Je suis arrivé ici, j'avais 21 ans et genre là ça fait... 34, t'en as 34. 34, j'ai des cheveux blancs. T'as des cheveux blancs, on l'a vu tout à l'heure. Non mais ça va trop vite en vrai, ouais, la vie passe trop vite. Mais au final, je pense que les moments qu'on passe avec eux, tu vois, sont plus qualitatifs. Enfin moi c'est le sentiment que j'ai. Avant, tu vois, je vivais chez ma mère et au final je la voyais tous les jours et du coup je me rendais pas la chance que j'avais de pouvoir passer des moments avec elle. Et là, le fait de moins la voir, ça permet de vraiment passer des moments de qualité et des souvenirs, tu vois, qui, je pense, on n'oubliera pas. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que ça passe à une vitesse folle. Ouais. Une vitesse folle. Toi aussi, tu le sens? Moi, je le sens, mais surtout sur les 2 dernières années là, de business. J'ai redéveloppé un nouveau projet. Ouais. Surtout les débuts, finalement, les débuts, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent démarrer une entreprise, les débuts sont les plus compliqués. Tout ce qui est structuration, mise en place, recrutement d'équipe, on s'en rend pas compte, mais c'est finalement là où tu creuses pour avoir après une ascension exponentielle, mais il faut être prêt à le faire. Antoine, Ouais. je me préserve tout simplement pour le défi final. Ouais, je comprends C'est bien. sur le défi final que le restaurant va se jouer. Et t'as senti que ça allait super vite sur le début de ton activité, c'est ça? Non, là, ouais, sur le début. Sur les Genre débuts. t'as pas vu le temps passer? Ouais, non. Ouais. J'ai lancé le nouveau projet en janvier 2022. Pareil, nouvelle activité, j'étais seul sur ce projet. J'en parlais la dernière fois au restaurant. Beaucoup plus de responsabilités. Avant, j'étais associé. Là, tu as 40 personnes qui comptent sur toi pour pouvoir manger le prochain mois. C'est incroyable, franchement, par rapport à ça, c'est incroyable. Mais encore une fois, j'aspire encore à plus. Et donc, du coup, ces responsabilités, je les choisis. C'est trop bien. Je les choisis. Mais tu trouves que c'est plus dur d'être seul du coup? Tu as dit que sur ton ancien business, tu étais associé. C'est autre chose, c'est différent. L'avantage, c'est que moi, j'ai besoin d'être dos au mur pour pouvoir vraiment pusher le truc et pusher le business. J'ai besoin d'avoir des responsabilités, j'ai besoin de me sentir dans une zone d'inconfort pour déployer mon plein potentiel. Et effectivement, quand je suis solo là, je me retrouve à être beaucoup plus sous pression. Donc dans ma vie perso, ça me met un coup quand même. Mais dans ma vie pro, ça me permet de réellement évoluer. Tu sens que tu as plus de compétences. J'apprends plus, je me donne plus, je me responsabilise davantage, je trouve plus de solutions, j'ai plus de problèmes. C'est incroyable. Mais on est ici pour toi, Antoine. Dans le podcast, on me l'a dit, donc un gars qui te suit beaucoup, un collaborateur à moi, m'a dit que tu avais dévoilé tes chiffres. Donc tu me l'as redit juste ici dans le podcast sans permission. Donc c'est des sommes qui sont, d'ailleurs je vous invite à aller regarder ce podcast sans permission, c'est incroyable. Tu as donné tes chiffres, ce que tu gagnais mensuellement, c'est pas du tout les chiffres que la personne normale a l'habitude d'entendre. Personne, les 99%. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que les activités, ta manière de vivre, ta manière de penser, qu'est-ce qui a changé réellement dans ta vie depuis que tu gagnes des sommes astronomiques pour le commun des mortels? Alors, la première chose, c'est que j'ai changé d'endroit où je vivais, donc c'est un changement, on va dire, c'est le changement le plus visible et que je ressens le plus au quotidien. Après, tu vois, j'ai jamais été un gros dépensier. Genre, pour être vraiment honnête avec toi, j'ai jamais été ultra sensible à tout ce qui est luxe, à tout ce qui est tout ce genre de trucs. Donc au final, j'achète pas des masses et des masses de trucs. Maintenant, ce qui a changé, c'est que j'ai moins de crainte, je pense, par rapport à l'avenir. Tu vois, avec ma famille, on avait des galères des fois financièrement et tout. Là, il y a plus ça. Et puis, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est que maintenant, je vois l'argent aussi comme un moyen, comme une ressource que je peux utiliser pour pouvoir accomplir la vision que j'ai en tête ou la mission que j'ai, tu vois. Et du coup, pouvoir acheter le temps des autres pour qu'ils se mettent, entre guillemets, au service de la mission que j'ai en tête. Donc en fait, je le vois vraiment comme une ressource que je peux allouer, plus que comme un moyen d'affirmer une forme de réussite en achetant des trucs, tu vois, dont j'ai pas forcément besoin. Totalement. T'as toujours eu cette vision-là par rapport à l'argent? Pas du tout. Pas du tout. Genre, quand tu avais pas grand-chose, comment tu voyais les choses pour des personnes qui gagnaient 10, 15, 20, 30, 50 000 euros par mois? Tu les voyais comment, ces personnes-là? Déjà, je trouvais que c'était intouchable. Genre, je me disais 10 000 euros par mois, c'est énorme et tout. Et puis, je me disais, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils foutent de leur argent, genre? Qu'est-ce qu'ils foutent de leur argent? Alors qu'aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, genre, en fait, l'argent, je me rends compte que ça part vite. Genre, tu fais ça peut partir vite. Donc, faut apprécier et puis il faut l'utiliser à bon escient, je pense. Genre, c'est vraiment une ressource en fait. Tu vois, je le vois trop comme un jeu vidéo.
Genre en mode, Ouais, dans un c'est jeu. des Toi, paliers. tu kiffais grave les jeux vidéo avant, je sais. Dans un jeu vidéo, t'as genre la mana, tu vois, que tu as pour pouvoir avoir des coups spéciaux. T'as plein de coups que tu peux utiliser. Tu peux acquérir des ressources, tu vois, tu peux gagner de l'argent dans le jeu. Sur Call of Duty, moi j'étais, tu peux débloquer de nouvelles armes, Ouais. débloquer de nouveaux camouflages. Plein de trucs, tu vois. Et en fait, la vie maintenant, c'est un peu ça. C'est la même chose. Genre, on est le personnage principal. On se doit de développer le personnage principal en faisant des quêtes, tu vois. Et les quêtes, c'est genre, je sais pas, apprendre des compétences, le marketing, la vente et tout. Et au fur et à mesure qu'on développe notre personnage, on acquérit des ressources et on devient un boss, tu vois, dans le jeu. On devient un boss de plus en plus fort. Et tu peux, tu vois, acheter des trucs pour montrer que t'es un boss. En mode, tu vois, des skins de ouf sur GTA, Fortnite. Tu vois, plein de trucs pour montrer que tu pèses. Mais après, ce qui est vraiment kiffant, c'est c'est fou. réutiliser les ressources pour... Moi je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir le vivre parce que en fait ce qu'explique Antoine là c'est vraiment la réalité. C'est que quand tu commences à entreprendre, tu te rends compte que la vie c'est un réel jeu, il y a différentes étapes, il y a différents niveaux. Moi par exemple quand j'étais encore salarié, je gagnais 2000 € par mois, je me disais, tu vois, pour répondre à la question que je t'ai posée, waouh, quand j'aurai 20 000 €, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir m'acheter ça va être incroyable. Mais finalement quand tu avances dans le jeu, de la vie, tu te rends compte que tu as des niveaux supérieurs. Ouais. Tu arrives dans des cercles, dans des environnements qui... Ah ouais, c'est pareil. Quand je rentre en France, je suis un peu le rhinocéros, je suis un peu l'éléphant du peuple. Quand je suis ici, je suis la fourmi. Et donc du coup, ici, il y a encore des niveaux à gravir. Et c'est incroyable. Et c'est aussi Dubaï, on revient sur Dubaï, c'est un milieu qui est vachement élévateur. De ouf. En fait, ce qui est fascinant, c'est que le jeu auquel on joue, il est infini. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui un jour viendra te voir et te dira « Ce pitolin, franchement, tenez votre médaille. Aujourd'hui, vous avez réussi dans la vie. » Genre, Ouais, c'est vrai. en fait, c'est infini. Et c'est ça qui est hyper fascinant, je trouve. Et c'est dangereux, tu trouves pas? C'est dangereux parce que au final, t'es jamais rassasié entre guillemets et tu te dis jamais vas-y j'arrête, fin du game. C'est pas comme un match de foot ou de rugby où tu sais que les règles sont communes pour les deux équipes et que les deux équipes sont d'accord sur les règles. Là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de joueur véritablement préétabli. Moi, je trouve ça un peu dangereux, tu vois. Pourquoi? Parce que on n'a qu'une vie sur cette terre, on est là qu'une fois. Et finalement, si on réfléchit comme ça, c'est un jeu infini. Eh bien, c'est tout simplement un cycle qui va continuer à se mettre en place. Tu vas vouloir aller chercher de plus en plus et finalement tu vas arriver à tes 80 ans et tu n'auras pas réellement profité. Je pense que c'est un jeu où on doit mettre nos propres limites parce que si on ne les met pas, là aujourd'hui on pourrait être plus heureux. Selon moi, tu vois, je pourrais relâcher un peu la pédale, profiter un peu de la vie. C'est pas ce que je veux parce que j'aime ce que je fais actuellement, mais pour autant on n'a qu'une seule vie et toutes les expériences, toutes les activités, tous les pays à découvrir, les cultures, tout ça je pourrais le faire que dans cette vie-là, tu vois. De ouf. Et peut-être que je vais me réveiller si je continue comme ça et si je pense jeu infini, eh bien j'aurai jamais de limite et je vais arriver à 80 ans, j'aurai rien fait de ma vie et ma vie elle est terminée. En vrai, je pense que c'est ultra important de se connaître. Genre, tu sais, les Américains parlent beaucoup de self-awareness, connaissance de soi. Quand tu connais exactement tes désirs et que tu peux... J'adore Alexandre Mouzy qui fonctionne par saison, tu vois. Tu peux avoir une saison dans laquelle tu as un projet, et tu t'engages à 3000% et tu n'as aucun équilibre dans ta vie. C'est-à-dire que tu es extrémiste pour l'objectif que tu souhaites atteindre. Et tu peux avoir une nouvelle saison dans laquelle tu es beaucoup plus chill, relax et tu profites justement de tout le labeur que tu as eu au préalable. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois ma vie. Genre, je sais qu'il y a des périodes où je vais être en mode intense et vas-y, on y va. Et il y a des périodes où je vais un peu plus backup et parce que je sens que j'ai le besoin et je sens que je suis à l'écoute de moi-même aussi. Comment tu le ressens? C'est quoi les signaux? C'est très lié. En fait, c'est très lié à mes désirs. C'est-à-dire que si je sens que j'ai envie de plus, que j'ai envie tu vois, de tabasser et tout, je sais que je travaille. Et en fait, là, je suis dans une saison où, étant assez jeune, j'ai conscience que j'ai envie de travailler beaucoup. Et peut-être que plus tard, ça me viendra l'envie, tu vois, de backup et de faire moins de choses. Mais en fait, il faut le voir à une échelle micro et à une échelle macro. C'est-à-dire que tu as sur ta vie, comment est-ce que tu veux vivre par saison, mais aussi sur ta semaine, sur ton mois. Et tu vois, je sais que par exemple sur ma semaine, il y a des petits moments où je récupère. Genre avec ma copine, le dimanche, on travaille pas, on fait des trucs. Et moi, pour l'instant, ça me suffit d'avoir ce temps de repos-là. Après, peut-être que plus tard, je serai content de pouvoir faire d'autres trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le moment, vraiment, je trouve tellement de sens dans ce que je fais. Et c'est tellement aligné avec mes valeurs et avec la vision idéale que j'ai de ma vie que
faire autre chose et genre, même tu vois, des fois le dimanche, genre je suis là, vas-y, j'ai pas envie d'aller m'allonger sur la plage, tu vois, ou genre ça me fait chier, genre je préférerais travailler sur ce qui me fait kiffer, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'aime trop, genre, c'est infini, Intéressant. quoi. Tu parles de connaissance de toi, tu parles de vision, de mission, c'est revenu plusieurs fois. Ouais. C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Bah, tu vois, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai eu un switch récemment. Tu sais, j'étais dans le fitness et tout. Et avec le podcast Sans Permission, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, nouvelles technologies, de business et tout. Et c'est vrai que sur les dernières années, j'ai vraiment développé une passion plus importante pour le business en soi. Et tout le contenu que je consomme, il est orienté autour du business. C'est plus du tout orienté autour du fitness. Donc la première transformation que j'ai eue en fitness m'a permis d'acquérir pas mal de traits de caractère. Et là, aujourd'hui, genre, j'ai fait un gros travail d'introspection en mode qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je me projette à terme. Et je me rends compte que ce qui me fait le plus kiffer, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est sur ça que j'ai envie de m'axer maintenant. Et du coup, ma mission aujourd'hui, c'est d'aider des personnes qui souhaitent soit démarrer un business, soit scaler un business pour avoir une forme de liberté et sortir du schéma traditionnel. Parce que le système éducatif aujourd'hui, c'est un échec total. Genre, ça crée une forme de reproduction des classes sociales. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est une génération où on a accès à de nouvelles technologies, on a accès à l'information. Et par exemple, le discours, l'échange qu'on a avec Thibaut en ce moment même, il y a 50 ans, vous n'auriez pas pu y avoir accès. Et aujourd'hui, vous pouvez casser tout un tas de croyances que vous avez juste en regardant les bonnes informations. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est par l'intermédiaire de ces nouvelles technologies, apporter une alternative au système éducatif traditionnel qui est, selon moi, un échec total et qui crée une forme d'esclavagisme et de reproduction de classe sociale. Donc, je pense que tout le monde, en utilisant ces effets de levier-là, peut se sortir de sa condition initiale, comme nous, on a pu le faire, et peut réussir à faire des trucs stylés de sa vie. C'est ça ma mission. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. En vrai, c'est comme toi, tu vois, c'est genre aider des gens à faire de l'argent et à être libre, parce que c'est nous aussi ce qui a le plus d'impact sur notre vie, donc je pense que ça nous tient à cœur. Mais c'est quoi la chose qui te fait le plus kiffer dans ton business? En vrai, il y a plusieurs choses. Genre, déjà, on va pas se mentir, mais le fait de voir l'évolution de ton chiffre, c'est kiffant. Parce qu'en fait, c'est tellement facile à mesurer que tu sais que tu fais un truc bien. Genre, c'est la métrique la plus honnête. Et le mec qui dit le contraire, ouais, moi, c'est juste l'impact que je peux avoir sur le monde. D'accord, l'impact sur le monde, c'est bien, mais genre, ton chiffre, c'est genre, ça matérialise tellement de choses, en fait. Du coup, ça me fait trop kiffer. Je pense que mon circuit dopaminergique, il est directement lié à si je vois les chiffres qui montent ou qui descendent. Et ensuite, les résultats, tu vois. C'est bien de savoir marketer et de savoir vendre ce que tu fais. Mais derrière, que les gens te remercient parce que tu as changé leur vie, tu apportes de la valeur. Là, c'est le kiff ultime. Genre, c'est incroyable. C'est beau ça. Et toi, c'est quoi qui te fait kiffer le plus, mec? Moi, je serais parti sur le deuxième point. Effectivement, le fait de bâtir. Moi, de base, il faut savoir que je me suis lancé dans l'investissement immobilier. C'était mon premier véhicule, moi. Après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais je voulais juste investir, gagner 2-3 000 euros par mois, pouvoir voyager, découvrir de nouveaux pays, etc., de nouvelles façons de vivre, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que quand j'ai atteint ce niveau-là, et bien pareil, on reparle du jeu, c'est que j'ai découvert un autre plaisir dans l'entrepreneuriat, le fait de croître, le fait de créer, le fait de développer. Moi, je m'identifie un peu comme un créateur, un innovateur, un peu un visionnaire, parce que j'ai cette folle envie à chaque fois de créer des grandes choses. Mais et c'est pareil, c'est un gros défaut, hein, parce que parfois, je pense faire les choses en 3 mois, finalement, je vais les faire en 5 ans, tu vois. Mais ça, il faut que je fasse un gros travail sur moi par rapport à ça. Mais ouais, aujourd'hui, dans mon business, il faut savoir que là, le nouveau projet, j'y ai investi énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent. Les gens ne se rendent pas compte, mais les fondations, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais ce qui me drive, ce qui me permet de continuer à aller dans ce sens-là, parce qu'on sait que les fondations, ça prend un certain temps, eh bien, c'est de voir le retour, la satisfaction client, la satisfaction des participants, le fait qu'ils voient aussi et qu'ils conscientisent toute l'énergie qui est mise, tu vois, dans ce projet. Et ça, c'est vraiment puissant pour moi. C'est ça que je kiffe chez toi, c'est que tu es vraiment... tu sais, on a eu une discussion l'autre jour sur le podcast avec Oussama. Oussama, il kiffe vraiment les mecs qui sont skin in the game. C'est-à-dire les mecs qui s'engagent à 3000% dans ce qu'ils font.
On parlait de David Goggins, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Tu vois, lui, il est à fond dans son truc, Ouais. genre en mode mental dur et tout. Et toi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ça en fait. C'est genre à quel point tu crois en ce que tu offres, à quel point tu crois en tes services, à quel point tu investis pour les résultats de tes clients. Moi, je me rappelle, j'étais venu pour la petite histoire coacher des membres de ta formation. À l'immersion. À l'immersion, à la dernière C'était immersion que tu avais incroyable. fait. Et tu vois, genre, tu as investi beaucoup d'argent pour qu'ils vivent dans un cadre idyllique, qu'ils se rendent compte ce que c'est le grand Dubaï, pour casser des croyances, pour leur apporter des résultats. Et genre ça, tu vois, en fait, je trouve qu'on vit dans un monde où il y a tellement de mecs en ligne qui vendent des trucs sans croire en véritablement en ce qu'ils vendent. Et toi, tu fais pas du tout partie de cette catégorie. Tu cherches pas les raccourcis, tu as ta vision et tu es prêt à vraiment donner le meilleur de toi-même pour qu'elle prenne vie, tu vois. Ça fait plaisir. Et ça, Merci c'est pour la stylé. pub. C'était pas prévu. Plaisir, mec. Comme ça, là. Ok, ouais, c'est vraiment important pour moi le fait d'apporter un service de qualité. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Aujourd'hui, je préfère avoir un client heureux que 100 nouveaux clients qui sont à moitié satisfaits, tu vois. Mais tu sais, il y a peu de gars de notre génération en vrai qui font les choses vraiment bien. Genre, c'est un truc qui se perd, je trouve. Tu sais, pas juste faire un truc, mais de te dire, vas-y, je vais le faire vraiment, genre, bien. Tu vois, Nico qui est derrière la caméra et son collaborateur, ils font les choses bien. Totalement. Genre. C'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est la réalité. C'est pour ça que j'adore travailler avec Nico et Gauthier. Vraiment. Et c'est rare, hein. Ouais. Aujourd'hui, Antoine Blanco, il y a quelques années, il n'avait pas confiance en lui, il n'avait pas le physique qu'il voulait, il se trouvait pas assez attractif. Comment en est-il arrivé sur le podcast de Yomi et Oussama, les deux gros mastodontes de l'entrepreneuriat? Là, il y a une histoire, là. En gros, je suis arrivé à Dubaï, je connaissais personne. Ouais. Pendant une semaine, j'étais solo, tu vois, et puis je suis allé à une salle de sport pour m'entraîner. Et là, je tombe sur un gars que vous devez peut-être connaître, Iman Ghazi. Bon, je le vois à ma salle comme ça. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, lui? Il a énormément d'audace. Et ça aussi, c'est un trait de son caractère qui est incroyable. Et du coup, je le vois. À la base, il était connu, mais pas de ouf. Tu vois, j'ai déjà vu quelques-unes de ses vidéos, mais pas comme aujourd'hui. Et du coup, je vais lui parler. Je lui dis, hey, mec, j'aime bien tes vidéos et tout, c'est cool. Et puis, on s'entraîne ensemble. On sympathise vraiment. On s'entraîne ensemble peut-être plusieurs fois, sur plusieurs mois. On devient vraiment très, très potes. Et un jour, il me dit, je vais te présenter un ami à moi. Là, d'accord. Il parle français. Là, d'accord. Il est suisse. Ah, d'accord. Il s'appelle Yomi. Et du coup, on s'est entraîné avec Yomi aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que Yomi aussi, pareil, on a vraiment sympathisé. Il avait besoin d'aide pour se transformer physiquement. Il voulait avoir des résultats sur ce plan-là. Donc, je l'ai accompagné. Je l'ai aidé dans l'atteinte de ses objectifs. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai... et je ne l'ai pas fait, tu vois, en calculant ou quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça s'est fait naturellement. C'est que j'ai jamais rien attendu d'eux en retour. Je voulais juste être dans un environnement avec des mecs qui étaient plus chauds que moi en termes de business, parce que je savais que ça allait me faire tomber des croyances et que inconsciemment, tu sais, on absorbe l'environnement dans lequel on est. Et que moi, je suis vraiment une éponge, donc j'avais besoin, en venant à Dubaï aussi, de m'entourer de mecs comme ça. Et en fait, je voulais juste être pote avec eux. Genre, je voulais juste, tu vois, les aider s'ils avaient besoin d'aide. Et c'est comme ça qu'on a vraiment sympathisé. Derrière, j'ai eu un call aussi avec Oussama. Tu sais, j'avais pris un Better Call Us. Ah oui, je me rappelle, tu m'avais dit. Et en fait, Yomi, en s'entraînant aussi plusieurs fois ensemble, il m'a dit, ouais, on va reprendre le podcast. On recherche une troisième personne. Je vois que tu aimes bien poser des questions. Moi, j'adore poser des questions. Je suis hyper curieux. Et il m'a dit, est-ce que ça te dirait d'essayer? Et j'ai dit, vas-y, ok, on y va. Et au début, c'était horrible parce que j'étais pas du tout légitime, genre dans ma tête. Je pense que ça se voit sur les premiers épisodes. T'as regardé ou pas? J'ai regardé les premiers, ouais, tu me l'avais dit. Mec, Nico, il était là, genre c'était gênant, tu vois. Genre vraiment, j'étais pas à l'aise, tu vois. J'étais pas du tout à ma place. Je me disais, les mecs, ils sont trop chauds et moi, je démarre, tu vois. Et au fur et à mesure des épisodes, je pense que j'ai pris ma place et je me suis senti de mieux en mieux. Mais voilà, c'est l'histoire, quoi. En parlant avec des gens et en allant... C'est ça, t'as fait ça plusieurs fois. Hein. Et cette audace, elle t'a permis d'avoir de gagner beaucoup en années. En années d'expérience. Antoine, pour terminer sur cette première partie, après on va aller, comme tu le sais, hein, souffrir un peu. Ces séances, tu sais même pas le muscle? Si, tu m'as dit, je crois, vite fait. Mais je t'avais dit quoi? Tu m'as dit épaule, j'espère que tu t'es pas trompé, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai sauvegardé les épaules hier. Aujourd'hui. Il est malin, hein. Il dit que je l'ai pas prévenu, mais il est malin. Je m'organise un peu en conséquence quand même.
Dernière petite question. On a beaucoup de personnes qui ont envie d'atteindre ce niveau de liberté, pouvoir voyager, pouvoir travailler depuis un ordinateur, pouvoir tout simplement avoir son propre business. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui n'a pas de connaissances, pas de compétences, pas de réseau et qui souhaite atteindre 5, un niveau de liberté sans le système traditionnel? Je conseillerais, tu vois, d'utiliser tous les outils gratuits qu'elle a à disposition. Genre, je trouve ça ouf, tous les effets de levier qu'on a aujourd'hui en comparaison à il y a encore 30 ans. Notre génération, on est tellement assisté et on n'a pas conscience de tout l'assistanat qu'on a pour réussir. Genre, si tu prends un exemple, il y a 30 ans, tu avais une boutique d'habits. Le seul moyen que tu avais de faire la promotion de ta boutique d'habits, c'était d'acheter des trucs dans des journaux, des spots publicitaires dans des journaux pour attirer du trafic. Ça coûtait une blinde et tu n'étais pas sûr d'avoir un retour sur investissement. Tu avais les gens qui passaient devant ta boutique et tu avais le bouche à oreille. En gros, c'était les 3 seuls moyens d'acquérir des clients. Aujourd'hui, on a tellement d'effets de levier gratuits, comme par exemple les réseaux sociaux. Tu crées un contenu sur les réseaux sociaux, tu peux être vu nationalement, donc tu n'as pas juste les gens qui passent dans ta rue. Tu vois, tu fais un message, genre tu peux être vu, tu casses les barrières géographiques. Premier effet de levier. Tu casses les barrières temporelles. Tu peux être vu aujourd'hui comme tu peux être vu dans 5 ans. Tu vois, tu mets une vidéo sur YouTube, ça va rester, tu vois, pour l'éternité. Donc en fait, il y a plein d'effets de levier. L'intelligence artificielle, deuxième effet de levier, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Genre, tu veux créer un business, tu dis à l'intelligence artificielle, ok, voilà ce que j'aimerais faire à peu près, elle te trouve les idées de marché plus rentables. Moi, j'ai aidé des mecs là à lancer leur activité. Genre, les gars, pour trouver un marché rentable avec l'IA, c'est hyper simple. En fait, elle collecte tellement de données, elle sait tellement quels sont les besoins et tout, qu'elle te positionne sur les meilleures niches sans que tu aies trop à réfléchir. Donc il y a ça. En fait, il y a tellement de ressources gratuites qu'on peut utiliser, tellement d'effets de levier qui aujourd'hui nous permettent de démarrer sans prendre de risques, au final sans investir d'argent, que selon moi, c'est une perte de temps de rester dans un emploi traditionnel parce que le monde évolue tellement vite que les schémas passés des anciennes générations sont plus d'actualité. Oui. C'est fou. Ok. En vrai, je sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, t'as totalement répondu. Et un grand merci à toi, vraiment. Avec plaisir, oui. On va pouvoir aller à cette séance. Kevin va nous attendre. Ouais. On va dire au chauffeur d'avancer un peu. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Let's go. T'es prêt à souffrir? T'es prêt? Je suis chaud. T'es vraiment prêt? Chaud, mec. T'es vraiment prêt à ce qui va se passer? Bien sûr. Il y a un resto en jeu. Hein. Ouais, il y a un resto en jeu. Let's go, à tout de suite. Ready? Vous êtes bon? T'es prêt? Je suis Antoine Blanco en plus. J'ai réussi à te ramener. Putain que je dois le voir. Allez, let's go les gars. Bon Kevin, on va pouvoir démarrer la séance. Bienvenue les gars. C'est parti. Est-ce que t'es prêt? Je suis chaud. Objectif, séance épaule, hein. T'as pas changé par rapport à ça? Si, on a changé. Alors ce qu'on va faire, c'est que vu que tu ramènes toujours des... En plus, tu as ramené Antoine, et moi je le connais personnellement, gros athlète. Et je respecte. On va faire une séance épaule. Je vais inclure du cardio et je vais inclure renforcement abdominal. Ok? Sangle abdominal, lombaire et tout ce que tu veux avec. Ok? Donc ça, sur 3 circuits. C'est pas pour moi ça. Hein. Non. En fait, là, tu vas le follow. Là. Ok? Excuse-moi, tu vas le suivre. Ok? Et derrière, donc Antoine est là. La dernière fois, tu avais ramené quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle personne, moi, je veux qu'on lance ce petit défi à la fin. Donc, on va lancer un défi. Et à partir de là... On s'est lancé un gage. Hein. La personne qui perd ce défi, elle doit payer un resto. Ok. N'importe quel resto? Ben, on choisit. Le gagnant choisit le resto. Le défi final, ça va être... Il a payé le coach. Donc, Antoine, il a payé le coach, là... c'est sûr. Allez, let's go, on y va les gars. Let's go. On se place et on y va. Let's go. Bon Kevin, on est parti sur le premier circuit. Let's go guys. 3 exos, c'est ça? Tu peux nous expliquer? D'accord, on partira sur 30 secondes de travail ici, 45 secondes ici, 45 secondes là-bas. Donc développé militaire barre. Je vais vous expliquer tout de suite le mouvement. Vélo d'assaut, que tu as déjà fait la dernière fois et que tu connais très bien aussi Antoine. Et ici, bien sûr, gainage. Gainage avec le poids, bien sûr, qui se met sur le haut du dos et pas sur le bas du dos. C'est bon pour vous, les gars? Allez, on y va, les gars. Top. Allez, on pousse. One. On peut relâcher tout de suite. On pose. Super, on enchaîne. Thibaut, let's go. On envoie. Allez, on envoie. On envoie de la watt, Antoine, let's go. On action. Allez, action. Il reste 20 secondes.
À 600, envoie. Envoie, Antoine, il est à 600. Envoie de la watt. Envoie. Allez, envoie. Ok, on relâche. Magnifique, les gars. Allez, on tient. Allez, on gagne. Allez, Thibaut, t'es tellement serein. Je te rajoute le poids de mon téléphone. J'ai une belle Apple Watch, mais j'ai plus de batterie. Allez, on s'accroche. On creuse pas. On lève. Et on peut relâcher. Première série. Good job. Good job, guys. Là, lui va venir utiliser sa poitrine, d'accord, pour remonter la barre. Essaye toujours de faire ça. Tu vas gagner en force. Et il va utiliser beaucoup moins d'énergie que toi en utilisant ça. Petit push. Ok? Sois intelligent. Let's go. On enchaîne. One, on pousse. Good job. Trop facile, Antoine, trop facile. Oui. 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 Let's go. Sors-en moi 3. Et tu peux poser, tu peux poser. Tu peux poser. Antoine, tu continues. Antoine, tu continues. 5 secondes, Antoine, 5 secondes. Allez, on envoie. On envoie. Et une. Down. Good job. Let's go. Antoine, on aurait dû lui mettre plus. J'ai été trop gentil avec lui, c'est vrai. Allez, on y va. Let's go. Donc là, je veux 550 en watts. Allez, on y va. Minimum 550 pour l'instant. Dès que je vous dirai de changer, on changera. Thibaut, juste après, je t'enlèverai un peu de poids pour le bas de ton dos. Parce que le but, c'est pas de partir en arrière. Ok? Let's go. On y va. Allez. On y va, on enchaîne. Antoine, on monte. Allez, direct. Merci. On équilibre, à droite, à gauche. On tient, on s'arrête pas. Je t'ai pas dit d'arrêter. On tient, on rééquilibre. Allez, on serre. Magnifique, good job les gars. On enchaîne, c'est superbe. Bien, ouais. Deuxième série. Amazing. C'est bien, Thibaut. C'est bien, les gars. KO, mais je vais pas abandonner. Il enlève son t-shirt. Commence à avoir chaud quand même. Allez, on y va. One, two. Superbe ça, Antoine. Oui. Voilà, tout de suite. Allez. Envoie. Pousse avec tes bras. Let's go, Thibaut. Allez, let's go. Pas moyen Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut doudou. Pas moyen Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut. Voilà, on arrondit le haut du dos légèrement et on serre les fesses. On tient. Et tu peux relâcher, frère. Premier circuit d'Anne. Very good, guys. Ça va? Thibaut, ça va? 2 Thibaut, 3 Thibaut, doudou. On enchaîne sur le deuxième circuit. J'en peux déjà plus, mais je suis pas prêt d'arrêter. Ok. Donc là, on enchaîne deuxième circuit, les gars. Élévation latérale, d'accord? Deuxième mouvement, celui que t'aimes bien, Thibaut. Donc ça va être la chaise, la même chose que la dernière fois, mais avec les bras en l'air, avec un disque. Donc je suis là, hop, ok, et je viens chercher avec le disque. Pardon, il va falloir que je fasse attention. On vient chercher avec le disque là-haut, d'accord? Et vu qu'on a fait une pré-fatigue épaule juste avant, ça va être marrant. Dès que j'ai fini ça, ok, donc je suis là, je viens chercher coude là et je viens remonter. Ok, au début on fera bras droit et ensuite bras gauche. Allez, on y va. Let's do it, come on. Voilà, attention à vos mains. Antoine, tu recules au pire d'un pas si tu veux. Encore. Et on relâche, superbe. Antoine, tu pèses combien déjà? Attention avec les plaques noires au-dessus de vous, les gars. Hop, ok. 90. Donc on descend les fesses, tend les bras légèrement vers l'avant ici. On vient chercher. Vers l'avant légèrement les bras. Ok. Et on tient, les gars. Combien? 90 kg? Ouais, je pense. Ok. Ah, tu penses? Je me pèse jamais. Ouais, non, mais t'as raison, moi je sais pas aussi. Thibaut, je t'ai mis moins lourd que lui. Thibaut, lève-moi ça. Lève-moi les bras, bras tendus, ouvre-moi légèrement les genoux. Merci. On tient. C'est bien, moi aussi je fais mon entraînement là. Je travaille juste une épaule. 5 secondes, lève-moi ça. C'est quoi 5 secondes dans une vie, mec? On y va. Et tu peux me donner le disque. Merci, baby boy. Let's go. Allez, direct. On y va. Superbe, Antoine, excuse-moi. J'étais focus de l'autre côté. Allez, on y va. Commando, les gars. On accélère.
On y va, boum. Superbe ça. Magnifique. Vraiment, on vient vraiment tendre les bras et pour la valider. Hein. On vient tendre les bras et on valide. Merci. On y va. Allez, allez. Voilà, superbe ça. Bien joué Antoine. Magnifique. On y va. On vient tendre les bras. Voilà, super. Relâchez. First set. Magnifique. C'est bon Antoine. Antoine aussi, j'entends son rythme cardiaque qui commence à monter. Ah, il voulait pas me checker. Oh, mais alors là, il faut bien que je te précise, hein, Thibaut. Tu sais que là, c'est l'entraînement. Parce que là, Antoine, il m'a dit quel restaurant il va choisir après. T'es pas prêt. Hein. Rentre chez toi. Hein. Ouais. I'm so ready. Et une. Ok. Tu vas rentrer avec des coconuts, mon pote. Lève. Attention à vous quand vous allez chercher là-haut. Allez, on vient chercher légèrement vers l'avant. Let's go. Thibaut. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Lève-moi les mains. Tends-moi les bras. Parce que là, sinon, c'est le petit disque. Non. Tu veux ça ou pas? Non. Parce que ça, frérot, c'est à une main. Allez, on y va. On y va. On serre. On serre. 5 secondes. 5 secondes. On tient. On tient. Ok, on peut relâcher. Thibaut. On y va. Allez, allez. Ok, very good. Very good. Je fais comme. Ah, incroyable. Antoine. Ouais. Je me préserve tout simplement pour le défi final. Ouais, je comprends C'est bien. sur le défi final que le restaurant va jouer. C'est la stratégie, ouais. J'attrape un point de côté. Il reste encore un prix de circuit, c'est tout. Allez, on y va. Let's go, ça commence. Let's go. Allez, dernier set de travail. Et on relâche. Superbe. Donc le disque, tu le prends comme Antoine. Tu essaies de le pencher légèrement en diagonale vers l'avant, d'accord? Allez. Allez, mec. Let's go. Attention à ton dos, Antoine. Let's go. Penche-le, mets-le exactement comme Antoine. Il va le pencher légèrement vers l'avant. Tends les bras et penche-le-moi vers l'avant. Ok, on peut relâcher. Magnifique. On y va. On enchaîne. Allez, direct. Bon. Let's go. De base, on devait donner des conseils sur l'entrepreneuriat. J'ai même pas de questions qui me viennent. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de. C'est de pas mourir. Qu'est-ce que tu fais demain? C'est quoi ta journée type? Journée type, Ouais. je me lève entre 6h30 et 7h. Ensuite, je travaille full productif jusqu'à 11h. Je vais m'entraîner pendant 2 heures. 13 à 14, je mange Tu avec fais ma quoi copine. pendant 2 heures? Ouais. Tu fais quoi pendant 2 heures? Je fais 45 minutes de renfort avec un peu de force et tout. Ensuite, je fais genre 45 minutes plus intense, un peu comme ça, tu vois. Du cardio, j'essaie de varier. Et ensuite, je finis une demi-heure, je fais un peu d'abdos et un peu de stretching. Je fais 2 heures. Après, petit repas avec ta femme. Ouais, repas 13-14, petite sieste, 14-14-30. Tu fais des siestes? Ouais. Quand je me lève assez tôt le matin, j'aime bien faire une petite sieste, début d'après-midi. Et ensuite, 14-30, 17, j'ai des calls, je pense, généralement, avec les équipes et tout comme ça. Et 17-20, je retravaille sur un truc qui me fait kiffer. Et après, 20-22, on regarde une vidéo avec ma copine, tranquille. Je vais lire un petit livre. Nice. Et toi? Ah. Moi là, cette semaine, elle était assez compliquée parce que je m'entraîne au soir. D'habitude, je m'entraîne à 14h. Ouais. Mais sinon, semaine type, je me réveille à 6h là. Sur les dernières semaines, c'était exactement ça. 6h. Je fais en sorte de plus déjeuner le matin parce que ça me prend trop d'énergie Ok. au niveau de ma digestion. Je déjeune vers 10h. Mais de 6h30, parce que de 6h à 6h30, je fais ma méditation. Je fais plus que ça dans ma routine, là, méditation, et j'en ai vraiment besoin parce que quand je le fais pas, je me sens vraiment oppressé, c'est un truc de dingue. 6h30, je commence à travailler jusqu'à 10h. 10h, je mange. Après, je retravaille jusqu'à 13h. 13h, je mange. 13h30, je pars à la salle, donc à 14h, pour 14h, avec ma petite trottinette. Trop agréable, ça me permet de couper ma journée. Et après, je reviens pour 16h à peu près. J'enchaîne l'école. J'enchaîne l'école jusqu'au soir. Ouais. Jusqu'à quelle heure? Tu finis à quelle heure généralement le boulot? Je finis à quelle heure? Ça dépend dépend. en fait. Hein. Mais généralement, c'est 20h, 21h, ça dépend. Vraiment, ça dépend des journées. Mais ouais, moi, mes journées, elles sont composées que de calls quasiment.
call avec les collaborateurs, call avec que ce soit pour l'organisation de la semaine, que ce soit pour les nouvelles directives, les nouvelles idées. Mais sinon, ouais, c'est que ça. Moi, j'ai horreur des calls. Au moins j'en fais, au mieux je me porte. C'est vrai? J'ai l'impression que c'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Genre, s'il y a vraiment des trucs ultra importants, je le fais. Mais sinon, si je pouvais faire vidéo loom à la place pour donner des instructions, qu'on me rapporte par écrit. Tu sais, au final, les rapports par écrit, tu les lis en 2 secondes. Tu gagnes beaucoup de temps et du coup, tu peux prendre des décisions. Il y a des calls de 30 minutes à 1 heure où tu racontes ta life et tout. Des fois, j'ai l'impression que ça avance pas. Ouais, bien évidemment, mais il faut faire attention aussi quand on a une entreprise. Je pense que c'est aussi la culture d'entreprise, tu vois. Ouais. C'est le fait d'apporter la vision. Si tu es toujours dans ton coin et tu as toute ton équipe qui est en train de se tuer à la tâche, le fait que tu sois là, le fait que tu apportes aussi cette bonne vibe, cette vibe de vainqueur, de gagnant, de conquérant, moi je sais que ça apporte beaucoup à mes équipes. Ouais, je vois. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop abuser. Moi, on va dire que le lundi, je suis blindé de call. Et après, je fais en sorte que ce soit que le matin. Et puis après-midi, je me focus vraiment sur des tâches spécifiques. Ok guys, élévation frontale. Ok, on vient garder le dos bien droit. Voilà, le but ça va être de vous pousser. Je veux que vous soyez sur du 45-50 ms ici. Ok, Antoine, tu te mets face au ballon s'il te plaît. Et ensuite, on part ici. Donc gainage, donc on vient lever les jambes. Ok, on vient ici, je viens chercher droite, gauche, donc je ne fais pas rebondir pour gagner. Je viens chercher droite, gauche et j'envoie mon partenaire. Quand j'envoie, j'essaie de gérer ma force. Allez, on y va pour la dernière. Dernier bloc de travail, les garçons. 3, 2, 1. Dernier bloc de travail avant la guerre. Avant la guerre, les gars. Qui va gagner? Qui veut gagner des millions? Allez. Ok, on passe au rameur, les garçons. Allez. Et on peut relâcher le ballon, les gars. Soyez vigilants avec le ballon, d'accord? Allez, on y va. On est fatigué, on réfléchit pas. Boum, boum, doucement. L'envoyer moins haut, mais plus direct. Voilà, trajectoire beaucoup plus linéaire. On y va, super. Thibaut, beaucoup plus linéaire. Là, tu le mets dans la merde en faisant ça. On y va. Ok, tu peux poser la balle et laissez vos pieds hauts. Laissez vos pieds hauts. Ok. On pied haut et on vient serrer là, devant et on vient serrer. Et on gaine. Et on gaine. On serre. On serre. On serre. Ok, on peut relâcher. Magnifique, les gars. Heureusement que j'ai mangé un bon petit brownie avant de rentrer. Ah, ça, ils ne le savent pas. Le coach ne sait pas. C'est mon petit booster. Je vais essayer d'être au défi. Je vais tout envoyer. Mon resto, je vais aller les gagner. Ok, on arrive au moment que j'attendais. Séance finie. En tout cas, bien joué, les gars. Franchement, merci Antoine d'être venu. Parce que franchement, c'était du lourd. T'as assumé de ouf. Ça déchire. Donc là, on est parti, les gars. Thibaut, t'es prêt ou pas? Donc, on est simple. Donc, on va venir pousser. Ok. Le but, c'est d'aller jusqu'à la ligne qu'il y a au bout là-bas. D'accord? Le contact du pied droit ou du pied gauche à la ligne. Avec le contact. Pas de… En gros, je viens toucher et je repars. Non, non, non. Dès que je l'ai ramené, je viens toucher là et je repars. D'accord? Je repars. Donc attention Antoine, parce que dès que tu lèves, ça se lève. Je te dis pour pas que tu perdes facilement ou que tu gagnes facilement. Et on vient ramener ici. Ça doit dépasser le 5. Dès que j'ai fait un aller-retour, écoutez bien, je viens ici. Donc box jump, one, touche les poitrines. Two, touche les poitrines. Free, ok? Il n'y a pas de… Je viens, bam, et je repars. Ma poitrine, elle vient toucher le sol, et je repars. Direct. Ok? Chaque personne qui ne touche pas avec sa poitrine, tu ne m'entends pas compter, tu ne m'entends pas décompter, c'est mort. Donc, je saute, ça fait 1. Je saute, ça fait 2. Et pour finir, je repars une deuxième fois. Donc, ça fait une poussée, le retour, 10 reps, je repousse, je reviens, c'est fini. J'ai le chrono. Ok, qui commence? Pierre, feuille, ciseaux, comme d'hab. Les règles, derrière ton dos. Ouais, parce que lui, t'inquiète pas, il va essayer de tricher. La dernière fois, j'ai gagné, juste pour te dire. Il rentre dans ta tête. Prêt? 3, 2, 1. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Pourquoi t'as changé? Ok, on y va, on y va. Il en reste, ça fait 1-1 les gars.
Non, non, il a gagné 2-0. J'avais pas vu. Oh là là, ok. Ok, ok. On est prêt? 3, 2, 1, let's go. Pousse dans le sol. Reste dans le sol, fais pas l'erreur. On ramène, on ramène. Je te dirai stop. Ok, stop, stop, on repart. Let's go. Allez, direct, on y va. 1, la poitrine. Oui. 2, good job. Thank you, Antoine. Ouais. Oui. 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 Ouais. Let's go. Et. Ok. Contrôle, contrôle. Et on repart. Attention au micro. Attention au micro. Attention au micro. Allez, on pousse. On pousse. Allez, c'est la fin. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, demi-tour. Demi-tour, stop. Pousse dans le sol. Pousse dans le sol, tu le sais. Pousse dans le sol. Pousse dans le sol. Envoie, 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 envoie. Allez, 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 allez. C'est la fin. C'est la fin. Let's go. Allez, allez. Hop, 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 hop. Ok, very good. Very good. Good job. Very good. Magnifique. 3, 2, 1. Let's go. Come on. Allez, 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 allez. Superbe, superbe. On va jusqu'au bout. Super, stop. Et on repart. Pousse dans le sol, Antoine. Fais gaffe, te laisse pas avoir. Magnifique. Good job. Let's go. Allez, on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Allez, allez. Ok, stop. Let's go. On enchaîne. 10, come on. Allez. On y va. 1. Let's go. 2. 3. Ouais. Reste focus. Fort. Lucide, lucide. 5. T'inquiète, tu peux sauter de face si tu as envie. Hein. C'est toi qui décides. Voilà. 6. Let's go. 7. Voilà. Let's go. 8. Oui, 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 oui. 9. Let's go, Antoine. C'est parti, mon pote. C'est parti. On y va. Come on. Ouais. Let's go, Antoine. Let's go, Antoine. Come on. Come on. Allez, c'est la fin. On envoie. On envoie. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, mon pote. Dépêche-toi, mon gars. On y va. On y va. On y va. Ta ta la la ta 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 ta. Qui a gagné, les gars? Prochain épisode. Pour ça, abonnez-vous, les pouces bleus. Ok, les gars. J'avais fait 1,26. Hein. Ouais, bah frérot. Bon, qui va choisir son restaurant? T'as bugué, frérot, t'as merdé. Hein. T'as merdé de ouf. Tim, qu'est-ce que t'en penses? Bah, il a gagné, je crois. T'es sûr? Ouais. Frérot, il a bien merdé là sur la fin. Ok, les gars, vainqueur de cette deuxième édition. Antoine Blanco, une 16 il a fait. Oh, une 16. 10 secondes. Ah oui, oui, il a une 16 mon pote. Bien joué. Bien joué les gars. Bonne séance en tout cas, c'était kiffé. Ouais, j'avais perdu. Je te jure, je pourrais être présentateur de Koh-Lanta. Avec le flambeau. Bon, Bien joué, les gars, voilà, ça fait en tout cas, un deuxième épisode incroyable. Ça fait vraiment plaisir. Merci Antoine Merci à toi pour cette séance, c'était top. Trop cool, ouais. Merci Kev pour ton énergie, pour cette séance, pour ce professionnalisme incroyable. Au top. Au prochain épisode, let's go.